Bon, je passe le micro au secrétaire général de l'hôtel, puisque on va écouter le discours du secrétaire général de MBJKR qui organise la 50e commémoration des victimes du génocide. Vous laissez là. Oui. Voilà. Ça peut commencer, donc, le maître de cérémonie, ça peut commencer? Oui, allez. Pour une commémoration particulière, solennelle, émouvante, historique. C'est la 50e année depuis ce 17 avril 1975, date où Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est tombée. Une date gravée dans la mémoire de tout un peuple. Le régime des Khmers rouges allait plonger le Cambodge dans l'obscurité pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours. Près de 2 à 3 millions de morts, des familles décimées, un pays vidé, traumatisé. Une génération entière réduite au silence, à la faim, à la peur. Ce génocide, comme d'autres dans l'histoire de l'humanité, nous oblige aujourd'hui encore à commémorer, comprendre, transmettre. Pour moi, c'est aussi une histoire intime, une histoire familiale. Ils ont organisé, transmis. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et la responsabilité de continuer ce chemin avec vous. Cette commémoration, ce n'est pas seulement pour regarder en arrière, c'est aussi pour interroger notre présent. La mémoire du Cambodge ne s'est pas arrêtée en 1979. L'histoire s'est poursuivie, trop souvent dans le silence et l'impunité. Certains responsables ont été jugés, trop tard, trop peu. Et le Cambodge reste confronté à des défis majeurs. Inégalité, corruption, atteinte aux libertés. Mais aussi d'autres forces moins visibles. Dépendance, influences extérieures, jeux de pouvoir, silences internationaux. Notre peuple mérite mieux. Alors, en cette 50e commémoration, je veux m'adresser à ma génération. Nous n'avons pas connu le régime de Pol Pot, mais nous vivons avec ses cicatrices, dans les souvenirs de nos familles, dans les silences de nos parents, dans les blessures héritées. Notre rôle, ce n'est pas seulement de pleurer les morts, c'est de garder les yeux ouverts, de rester debout, de porter cette mémoire avec clarté,